Dans un premier temps, je ne savais vraiment pas par quelle étape passer, à qui m'adresser, parce que c'était vraiment la question. J'ai commencé par passer par le salon de l'entrepreneur. Ça n'a pas été super concluant, du coup je suis parti sur Internet directement et je suis tombé sur le site justement du groupement de créateurs de Marne-la-Vallée. J'ai eu un premier rendez-vous avec Céline Gandier. Et de là est né vraiment l'accompagnement. À l'époque, j'avais un projet. Je voulais créer un centre de remise en forme dédié au bien-être et à la confiance en soi. Et il fallait que je puisse être accompagnée pour ce projet-là. Je me suis dans un premier temps du coup orientée vers la mission locale, qui m'ont eux-mêmes orienté vers le groupement de créateurs. C'est les premiers qui ont cru du coup en mon projet, qui ne m'ont pas regardé de travers lorsque je leur ai évoqué le sujet. À partir du moment où la personne a envie d'entreprendre, on peut l'accompagner dans la construction de son idée de projet, et c'est le but en fait de la phase d'émergence. Il y a une phase préalable à l'émergence de projet, c'est déjà d'entendre les envies, les idées des porteurs de projet. Que l'idée soit réalisable ou pas, on n'est pas dans une logique de jugement, on va écouter la demande de la personne et lui proposer la phase d'émergence. Quand j'ai commencé, j'étais très jeune, j'ai pris le premier salon à l'âge de 20 ans. Donc il faut pouvoir se positionner devant les banques et pouvoir porter son projet et que les banques puissent nous suivre. Donc le fait d'avoir été accompagnée, j'avais une vision claire de mon projet dans un premier temps. Ça m'a permis de mieux comprendre mon projet, mieux comprendre à qui j'allais vendre mes produits, comment j'allais le faire, connaître son marché, savoir qu'est-ce qu'on va faire avec qui. L'entrée vraiment des groupements de créateurs est un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'on est centré sur la personne, c'est la personne qui décide du cheminement qu'elle veut suivre, si elle veut suivre l'ensemble des étapes ou si elle veut suivre une seule en particulier. On va véritablement adapter l'accompagnement à sa convenance. C'est lui l'acteur de son projet et c'est lui qui va se rendre compte par lui-même de la faisabilité ou non de son projet. Les accompagnateurs arrivent vraiment à mettre en avant les points forts justement qui susceptibles de vraiment correspondre au projet. Mais en plus, sur le point personnel, on a une confiance en soi qui grandit avec le travail, qui est super bénéfique en gros pour n'importe quel porteur de projet. C'est vraiment une formation sur le volet technique et notamment la comptabilité, le droit, tout l'aspect juridique. Ça, c'est des choses qui, même dès la phase d'émergence ou même avant de commencer, les préoccupent. Et donc, ils viennent se former pour pouvoir avoir des bases plus solides et se sentir beaucoup plus confiants dans leur projet. D'abord, j'ai travaillé dans différentes entreprises. Ça s'est pas toujours super bien passé. Il y avait souvent des questions du fait que j'étais une femme dans le métier. Des fois, pour certains, ça posait un problème. Je suis partie au Canada, j'ai travaillé à Montréal et quand je suis rentrée et qu'on m'a proposé cette formation de créateur d'activité, dès la première réunion, j'ai écrit un projet d'entreprise alors que je pensais même pas en être capable. Cette formation, en plus d'avoir le diplôme, je me sens mieux armée, c'est bien le bon mot, parce que voilà, j'ai des notions en comptabilité, je peux aller voir un comptable et je vais comprendre ce qu'il va me dire. Même je peux initier par exemple des questionnaires auprès de mes clients. C'est ce que nous a donné les bases de cette formation, savoir se débrouiller. Et en fait, là, je recherche des locaux pour pouvoir peut-être lancer officiellement cette entreprise. Tout avance vraiment bien pour le moment, les gens commencent à vraiment bien accueillir le projet, mais il y a encore des zones d'ombre, donc j'ai besoin d'accompagnement parfois, d'avoir un recul plutôt extérieur d'une personne qui a de l'expérience, qui a déjà accompagné d'autres personnes. C'est ça qui fait que je vois encore la conseillère, on discute souvent encore de problèmes et on essaie de trouver des solutions ensemble. On a toujours cette possibilité d'avoir comme une maison en fait de retour, de revenir à la maison et de se dire bon bah voilà, j'ai quelques problèmes, est-ce que tu pourrais m'aider ou qu'en penses-tu? Voilà, on a vraiment cette possibilité de revenir à la maison, quoi.